Je commence à marcher et mes pensées divaguent. Tous ces paysages sombres, ils étaient si beaux il y a quelques années. Je me souviens de ce professeur au lycée. Il nous expliquait que dans plusieurs années, la terre serait détruite à tel point que si on devait la vendre, personne ne la voudrait, même gratuite. Le professeur espérait ne jamais connaître la période où cette planète que nous habitons sera arrivée à un point de non-retour. À cette époque, il m'était impossible d'imaginer ce monde devenir terne et sinistre. Mais je me rends compte que cette période que je redoutais tant est aujourd'hui arrivée. En repensant aux dires de mon professeur, je me dis que dans ma jeunesse, avant que nous commencions à tout détruire, la planète aurait été au prix fort, à 100% de sa valeur. Mais aujourd'hui, il y a tellement de petits facteurs qui nous semblent insignifiants et qui, pourtant, ont provoqué cette déchéance. Nous avons un tragique exemple récent des conséquences de nos agissements, parmi tant d'autres. C'est le cas de l'Australie. Depuis le début du printemps austral, en septembre 2019, les incendies, nourris par la sécheresse, ont brûlé plus de 10 millions d'hectares. Les feux ont détruit à travers plusieurs États de l'Est et du Sud de l'Australie une surface plus grande que le Portugal. Environ 1 milliard d'animaux ont péri, selon des estimations, et plus de 2500 habitations ont été détruites. La raison de ce désastre, la sécheresse et des températures élevées, des phénomènes alimentés par le changement climatique dont l'homme refuse de se sentir responsable. Voilà un cas parfait et récurrent, un simple mégot jeté à nos pieds au lieu de le mettre dans un cendrier collectif. Je sais que dans le monde, environ 137 000 mégots sont jetés dans les rues chaque seconde. C'est une véritable plaie pour l'environnement. Sans compter qu'en hiver, 1 mètre cube de neige est pollué par un seul mégot. En s'enfonçant dans le sol, il va diffuser une partie de ses composants toxiques. Ce qu'on pourrait appeler alors le petit facteur fait diminuer l'éventuel prix de la planète jusqu'à 80% de sa valeur initiale, pour reprendre l'explication de mon professeur. L'une des principales causes du réchauffement climatique, c'est le gaz à effet de serre, soit le CO2. Je sais pertinemment qu'un Français émet en moyenne 11,9 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ce taux si élevé fait diminuer l'éventuel prix de la planète jusqu'à 60% de sa valeur initiale. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire. Dans le discours de Donald Trump du 25 septembre 2015, il dit explicitement « Je ne crois pas au changement climatique, c'est juste une mauvaise météo ». Je sais malheureusement que le pire dans cette histoire, c'est qu'il est loin d'être le seul à penser de la sorte. La majorité des citoyens américains ne croient pas au réchauffement climatique et se persuadent que c'est une invention commerciale. Uniquement le fait d'avoir des personnes ayant une telle pensée sur notre planète fait diminuer son éventuel prix jusqu'à 40% de sa valeur initiale. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Pendant un moment partagé avec des amis, mes yeux se posent sur ce glaçon. Je pense instantanément à l'une des majeures conséquences de cette pollution accrue, la fonte des glaces. Tout comme l'archipel norvégien de Svalbard, qui est fortement menacé par le réchauffement climatique. Cet événement attire de nombreux touristes que l'on peut d'ailleurs qualifier de voyeurs, au même titre que ces personnes qui ralentissent sur l'autoroute afin d'observer un accident de voiture. En effet, dans cette région très froide, la température hivernale a augmenté de 7 degrés en 50 ans. Les habitants de cette région disent qu'il ne s'agit pas de sauver l'Arctique, mais de les sauver et de sauver les animaux. Sans compter que cet attroupement de curieux touristes dégrade de plus en plus leur lieu de vie. Et ce comportement non respectueux et dégradant fait diminuer l'éventuel prix de la planète jusqu'à 20% de sa valeur initiale.
Je pense alors que même si les jeunes générations sont de plus en plus engagées pour la protection de l'environnement, une majorité de la population mondiale n'a pas conscience de la catastrophe planétaire qui est en train de se produire. Ou du moins, pense que ce n'est pas parce qu'il va arrêter de passer 20 minutes sous l'eau que la Terre se portera mieux. Et c'est bien malheureux de penser de la sorte. Mais il est très important de prendre conscience que si toutes ces mentalités ne changent pas, et si nous continuons à vivre avec des œillères en nous rendant aveugles de la situation actuelle du monde, cela ne saurait tarder d'arriver à un prix éventuel de la planète, avoisinant les 0% de sa valeur initiale. Mon professeur, il avait vu juste. C'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires.